Le vapotage ou vaping est souvent considéré comme une alternative moins nocive par rapport à une cigarette classique faite de tabac. Et pourtant, le vapoting n'est pas non plus une bonne chose pour la santé. Forcément, inhaler de la vapeur de fumée de façon quotidienne, de manière passive ou active, pourra avoir des répercussions sur les voies circulatoires. Cela va avoir notamment un effet sur l'état de vos bronches. Le vapotage et les e-cigarettes ou cigarettes électroniques sont un phénomène relativement récent, dont l'argument numéro 1 est d'ailleurs l'alternative au tabac. À ce jour, il n'existe pas d'études sur les effets sur le temps long sur des risques de maladies liées au vapotage. Le tabagisme, lui, est largement connu et reconnu comme cause majeure sur le long terme de maladies chroniques. Des recherches mettent cependant en alerte sur le risque de la vapoteuse et le développement de complications et de maladies avec des effets sur la santé pulmonaire, cardiovasculaire, sur le cerveau et son développement chez les jeunes en croissance, sur la dépendance psychologique et ou physique. Outre les aspects de la santé, il y a de nombreuses corrélations entre fumer des cigarettes de tabac et vapoter des cigarettes électroniques, notamment sur le côté très addictif, même sans nicotine, les maladies liées au vapotage, les effets de la cigarette électronique sur la santé pulmonaire. Bien que les recherches et études soient encore en cours, l'utilisation de cigarettes électroniques ou vapotage va comprendre plusieurs risques pour la santé pouvant amener vers des complications de santé ou des maladies. Vapoter va diminuer la fonction pulmonaire et entraîner une augmentation du risque de maladies pulmonaires infectieuses, mais aussi chroniques. Mais pas que. Le vapotage peut engendrer également une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. À cela, la nicotine va jouer un rôle sur la dépendance physique du corps, considérée comme une maladie chronique pour le tabagisme, mais également de sérieux risques d'hypertension artérielle. Les lésions pulmonaires aiguës, EVALI. La cigarette électronique pourrait provoquer des cas de pneumopathie, caractérisés par des lésions pulmonaires aiguës, parfois graves chez son utilisateur. Ces lésions peuvent inclure une inflammation des voies respiratoires, des lésions des alvéoles pulmonaires et d'autres dommages au tissu pulmonaire, comme le syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, ou encore une fibrose pulmonaire, bronchite chronique et développement de maladies respiratoires infectieuses. L'irritation des voies respiratoires due au vapotage peut augmenter le risque de développer plusieurs maladies respiratoires et complications associées, dont la bronchite chronique. La bronchite chronique est une forme de bronchite persistante, tout qui dure au moins 3 mois sur 2 années consécutives. Elle est la plupart du temps causée par le tabagisme et d'autres facteurs comme la pollution atmosphérique ou des irritants chimiques. Une bronchite chronique, notamment une bronchopneumopathie chronique obstructive, peut amener sur des complications comme l'emphysème, la destruction progressive des alvéoles pulmonaires. Elle peut aussi être un symptôme de la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique. Vapoter pourra avoir également un effet sur le développement de maladies respiratoires infectieuses qui vont être beaucoup plus fréquentes. Bronchite infectieuse, rhume, état grippaux, pneumonie, sinusite, angine ou pharyngite, jusqu'à des otites. Vapoter va avoir différents effets sur le développement de maladies cardiovasculaires par l'inflammation et le stress oxydatif, qui peuvent être déclenchés par des composés chimiques des e-liquides et vont aller endommager les parois des vaisseaux sanguins et favoriser la formation d'athérosclérose. La coagulation sanguine, avec la formation de caillots sanguins pouvant entraîner AVC ou crise cardiaque. Cependant, la liste n'est pas finie. Prenons en compte le facteur nicotine, qui peut ajouter de nombreuses complications sur la santé d'un vapoteur. La vapoteuse et le cancer. Les études sur le lien entre cancer et vapoteuse sont encore en cours. Il n'existe à ce jour pas de données pouvant évaluer le risque de cancer dû à la vapoteuse. Cependant, certains composants des œufs liquides et de la vapeur peuvent avoir des risques d'influer sur le cancer. Formaldéhyde, constituant potentiellement mutagène et cytotoxique, selon le Centre de lutte contre le cancer. Cela agirait particulièrement sur des cancers nasopharyngés, des sinus et des voies respiratoires hautes. Concernant d'autres formes de cancer, les études sur des effets sur le long terme ne sont pas encore faites, la cigarette électronique étant un phénomène relativement récent.